RTC, la voix locale. Le Comité national interprofessionnel de l'arachide, CNIA, cadre officiel de concertation de représentation, annonce l'ouverture de la campagne d'adhésion dans le but d'élargir son membership. Face aux défis de souveraineté alimentaire, de création d'emplois et de génération de revenus, le CNIA invite toutes les organisations professionnelles de la filière légalement établies et représentatives du secteur de l'arachide, incluant production, transformation et commercialisation, à intégrer l'interprofession. Pour être membre du CNIA, toute organisation professionnelle doit justifier pour une organisation active dans la production, une production d'au moins 1500 tonnes d'arachide l'année passée. Pour une organisation active dans la transformation, une transformation d'au moins 5% du volume national transformé l'année passée. Pour une organisation active dans la commercialisation, une collecte ou d'une commercialisation d'au moins 5% du volume national commercialisé, collecté ou exporté l'année passée. L'adhésion est libre et volontaire. Le dossier de demande doit comprendre une demande d'adhésion signée et adressée au président du CNIA, une lettre d'engagement à respecter les statuts et le règlement intérieur à retirer auprès de la Direction régionale du développement rural, DRDR, ou au service départemental du développement rural, SDDR, le plus proche. Une copie certifiée conforme de l'acte légal de reconnaissance de votre organisation, une pièce justificative des volumes produits, transformés ou commercialisés. Les dossiers doivent être déposés à la Direction régionale du développement rural, DRDR, ou au service départemental du développement rural, SDDR, le plus proche. Le dépôt des dossiers est en cours et prendra fin le 21 avril. Le CNIA appelle l'ensemble des organisations professionnelles de la filière arachide à saisir cette opportunité afin de renforcer la représentation, le dialogue, la défense des intérêts communs. Ensemble, renforçons la filière arachide pour un Sénégal souverain et prospère. Merci pour votre fidélité à la RTC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Et pour démarrer cette édition dans le cadre de ces rendez-vous invités d'honneur, la maison de la presse Babacar Touré a reçu ce jeudi le directeur général du 3FPT. Une occasion pour Babo Amadou Ba de mettre en lumière le rôle de sa structure dans l'accompagnement des jeunes. De son côté, le directeur général de la maison de la presse est revenu sur les contours du partenariat entre les deux institutions. Compte rendu, Yeneba Omar Sow Ndiaye. 3e édition du rendez-vous invité d'honneur. Une visite des lieux ouvre la rencontre, suivie d'un accueil chaleureux dans la salle de conférence. L'initiateur revient sur l'esprit de cette plateforme d'échange. Ce numéro d'invité d'honneur se veut donc un espace de dialogue, de pédagogie et de valorisation des politiques publiques en matière de formation professionnelle. La maison de la presse reste fidèle à sa mission, informer, valoriser et créer des passerelles entre les institutions et les citoyens, contribuer à un débat public de qualité fondé sur la connaissance et le dialogue constructif. L'invité d'honneur a pour sa part évoqué le rôle de sa structure dans la formation professionnelle et le renforcement de l'employabilité des jeunes. Pour développer un pays, nous avons misé sur 3 capitaux propres. Le premier, c'est le capital naturel. Deuxième capital, c'est le capital culturel. C'est la fameuse teranga sénégalaise. Et troisième capital, c'est le capital humain. Sans capital humain bien formé, impossible de gérer nos ressources naturelles. Dans cette optique, le 3FPT joue un rôle central
pour augmenter l'employabilité des jeunes. Une collaboration en perspective entre les deux structures au bénéfice des professionnels des médias. Il sera question véritablement de la formation pour ces journalistes et techniciens de l'information qui se sont inscrits pour l'obtention du permis de conduire gratuitement. Le deuxième volet, c'est évidemment la formation allant dans le sens du renforcement de capacités, comme par exemple l'IA, le numérique ou même le digital. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités issues du monde des médias et d'autres horizons. Et pendant ce temps, pour lutter contre le chômage des jeunes, 166 d'entre eux ont été formés en aviculture, maraîchage et élevage dans la commune de Kélé-Gueye. Cette initiative du projet AgriJeunes Teki Ndaouni vise à favoriser leur insertion socio-économique dans la région de Louga. Les précisions de Goramboïch. Ils sont 166 jeunes à franchir une étape décisive vers leur insertion professionnelle. Après plusieurs semaines de formation en aviculture, maraîchage et embauche bovine, ces bénéficiaires reçoivent leur attestation dans le cadre du projet AgriJeunes. Accompagner les jeunes davantage pour que ces jeunes-là puissent avoir des revenus décents et durables dans leurs activités. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a financé les jeunes de la FAPAL, qui sont au nombre de 416 jeunes, qui ont été financés et formés. Au-delà de la formation technique, ce programme mise sur l'autonomisation économique des jeunes en intégrant des modules de gestion, de commercialisation et de suivi sanitaire. La formation a été donc dans le domaine technique, donc comment faire l'aviculture, ou bien comment faire le maraîchage, comment faire l'embauche bovine ou caprine. Ensuite, comment commercialiser, comment suivre donc sur le plan sanitaire. Donc, en tout cas, il y a un ensemble de modules qui ont été déroulés et ces modules-là ont permis à certains jeunes, en tout cas, de pratiquer donc au niveau terrain. Parmi les bénéficiaires primés figure Aminata Faye, qui s'est illustrée dans l'embauche bovine. J'ai reçu 2 bœufs grâce au projet. Après 3 mois, je les ai vendus à 850 000 francs, ce qui m'a permis de faire un bon bénéfice. Au total, 416 jeunes membres de la FAPAL ont déjà été formés et financés. La formation couvre des compétences techniques, mais aussi la gestion, la commercialisation et le suivi sanitaire. Et puis la journée régionale des femmes de Kaolack s'est tenue à Nioro du Rip sous le signe de la décentralisation et de l'inclusion portée par les Amazones du Saloum. Elle a soutenu les femmes vulnérables avec des consultations médicales gratuites et la remise de matériel de mobilité tout en valorisant la transformation des produits céréaliers et en plaidant pour un meilleur accès aux soins et financement pour les femmes vivant avec un handicap. Mariam Anne Kouyaté, préfet de Guinguinéo, est au micro de Sekou Diallo. Nous avons voulu tenir des activités impactantes pour les femmes, surtout celles qui sont en situation de vulnérabilité. Donc l'année dernière, ça a été une réussite et vraiment on a voulu continuer cette dynamique-là. C'est pourquoi on a voulu délocaliser en venant à Nioro, en tenant des activités qui tournent principalement autour de consultations médicales gratuites à l'endroit de toutes les femmes, mais surtout celles qui sont en situation de handicap, en dotant également de matériel de mobilité pour les femmes en situation de handicap et également les jeunes filles, mais surtout la remise de matériel, notamment des kits de dignité pour les jeunes filles en milieu scolaire. Donc vraiment la journée a été une réussite et ça a été l'occasion en tout cas de mettre en exergue tout le potentiel des femmes de la région de Kaolack et particulièrement celles du département de Nioro. Elles ont eu en tout cas à nous présenter tout ce qu'elles savaient faire en termes de transformation de produits céréaliers. Comme nous le savons, les femmes en situation de handicap souffrent d'une très grande vulnérabilité, surtout une vulnérabilité socio-économique. Il y a l'accès aux services sociaux de base qui pose problème, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits par les pouvoirs publics, mais beaucoup de services encore restent ou tardent à être inclusifs pour que les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite puissent avoir accès à ces services-là. Mais surtout les services gynécologiques, le matériel médical qui doit davantage être adapté aux femmes en situation de handicap, surtout quand elles sont en état de grossesse.
Direction le nord du pays à Gamaji. Les femmes ont célébré la journée internationale des droits des femmes. Elles ont plaidé pour leur autonomisation, notamment l'accès à la terre, au crédit, aux équipements et une meilleure organisation de la commercialisation. Les autorités locales et ENDA Pronac s'engagent à les accompagner. Correspondance à Podor, Aminata Ndiaye. Ensemble, construisons une société juste et équitable. Leur engagement pour le développement durable du Fouta est sans conteste, malgré les nombreux obstacles à leur promotion économique et sociale. Nous nous concentrons sur la commercialisation, la transformation et l'économie avec un accent particulier sur les femmes qui sont souvent responsables de la famille. Nous sommes ravis de l'implication d'ENDA Prona dans notre zone, car ils ont soutenu et continuent de soutenir les femmes. Il est essentiel de cultiver de manière biologique, car c'est une pratique sans danger et une forme de culture ancestrale. En revanche, les pesticides sont dangereux pour la santé de la population. De la commercialisation en créant une plateforme numérique qui pourra les accompagner par rapport à la vente directe comme indirecte et aussi par rapport à l'écoulement des produits. Toutes ces préoccupations ont été portées à la connaissance des autorités territoriales pour une meilleure prise en charge. C'était lors de la Journée internationale de la femme, mêlée de détermination à lever les obstacles qui entravent leur développement. Il nous faut de nouvelles solutions pour la commercialisation. L'autonomisation des femmes est un grand défi pour nous. Les collectivités territoriales peuvent compter sur leurs partenaires, dont ENDA Pronad. Et dans ce sens, un mémorandum a été fait par l'ensemble des groupements de femmes, des 22 groupements de femmes, membres de la fédération Ngatamare Toro, qui ont eu à aborder plusieurs thématiques de développement. La rencontre a réuni 22 villages issus des communes de Gué des Villages et de Gué des Chantiers pour plaider leur autonomisation au grand bonheur des ménages. Aminata Ndiaye, restons toujours dans le nord du pays. L'association des greffières du Sénégal a organisé sa deuxième journée des portes ouvertes à Saint-Louis, placée sous le thème pour toutes les femmes, un accès égalitaire au service public de la justice. Cette initiative vise à informer sur les procédures civiles et pénales. Maître Marie-Rose Touré-Kane, présidente de l'association, est au micro de Sophie Dramé. Pour toutes les femmes, un accès égalitaire au service public de la justice. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, pour revenir toujours dans le cadre du ménage, beaucoup de femmes sont abandonnées dans leur mariage. Ils ne voient plus les maris, donc ils ont à elles la charge des enfants, la charge du ménage et tout, alors qu'il y a des voies et moyens qui leur sont offerts pour vraiment avoir ce qu'on appelle la contribution aux charges du ménage. Donc c'est ça. Et puis essayer d'avoir de procéder à la déclaration de leur ménage pour pouvoir exercer certains droits, notamment en cas de divorce et notamment en cas de décès de l'époux, pour que la femme vraiment puisse entrer dans les procédures successorales. Et puis autre chose aussi, pour essayer d'avoir une autonomisation, c'est-à-dire être indépendante économiquement. Nous sommes à Saint-Louis, on s'est rendu compte que l'activité principale, ou sinon les activités principales des femmes, c'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Pour vraiment exercer cette activité et avoir vraiment un épanouissement, parce que quand on exerce une activité, je pense que le défi fondamental, c'est s'épanouir dans la productivité. Donc pour pouvoir accéder à tout cela, il faut avoir des crédits. Et pour avoir un accès au crédit bancaire avec chez les microfinances et tout, c'est d'avoir ce qu'on appelle le registre de commerce et du crédit immobilier. Donc quand on a le registre de commerce et du crédit immobilier, ça veut dire que la femme s'est formalisée. Donc avec ce papier, donc elle peut plutôt aller vers les banques et demander un crédit qui va lui permettre vraiment de développer son activité. C'est d'ailleurs l'élément qui met fin à ce bulletin d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur iracsenegal.sn. Bon week-end à toutes et à tous.
Sen'Eau invite ses clients dont les factures sont arrivées à échéance et ceux qui ont encore des factures impayées de procéder à leur règlement au plus tard le 26 mars 2026. Sen'Eau rappelle que le défaut de règlement de sa facture peut exposer le client à des mesures pouvant aller de la suspension de la fourniture d'eau à la résiliation de l'abonnement en sus du paiement de frais de fermeture et de frais de dépose, conformément aux dispositions du règlement de service de l'eau. Les collaborateurs de la Sen'Eau se tiennent à la disposition des clients concernés qui peuvent payer leurs factures d'eau via nos partenaires Orange Money, Wave, Mix by Yas, Proximo et Weasel. Pour toute information supplémentaire, contactez le numéro vert 800 00 11 11 ou le WhatsApp 78 935 51 51 ou envoyez un mail via l'adresse relationclient@sen'eau.sn. RTC, la voix locale.